Aussi que si seulement la démocratie n'est pas bafouée au quotidien par les défenseurs du droit de l'homme, par la France et l'Europe, le néocolonialisme n'aurait jamais eu à coloniser une race de moutons politiques de l'Afrique pour sanctifier la démocratie nouvelle de l'Afrique ou pour certifier les braquages fictifs et impeccables du néocolonialisme au nord comme au sud du Sahara, ou pour maquiller les braquages impeccables du Fonds monétaire international accompagné par la bénédiction de la Banque mondiale. Je pense aussi que la démocratie nouvelle des anciennes colonies est juste une manœuvre visant à renouveler les traditions dilatoires de l'instinct colonial de la France et de l'Europe. Et même si, selon Daniel Laferrère, la résistance est une passion africaine. Et je pense que c'est une passion que les enfants d'Afrique, d'Haïti, n'avaient pas perdue durant les guerres de libération sud-américaine. Une passion qu'a pu jurer le général de Gaulle lors de son appel à la résistance contre les nazis. Même si le général de Gaulle fut le concepteur du supermarché de la décolonisation des colonies françaises, le concepteur de la promotion d'une race de moutons qui serait au secours de l'économie d'un pays dit de droits de l'homme juste après la Seconde Guerre mondiale. Il fut le père fondateur du néocolonialisme français pendant le soleil des indépendances africaines. Le père fondateur du réseau de Jacques Foccart est lui qui fut le marteau d'un pays dit du droit de l'homme. Avec le général de Gaulle au front du néocolonialisme, d'une économie européenne et en détresse. Oui, au lendemain d'une guerre où les terroristes sénégalais ont été au front pour vaincre les nazis, même si Sarkozy a eu la bêtise et la sottise de dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Il ne sait pas, peut-être, il se focaliser pour commencer l'histoire de la colonisation, même s'il est tellement inconscient de l'histoire de la première révolte des esclaves noirs en Irak en 1869 et bien avant la Révolution française, même s'il ignore tout de la résistance africaine face à la mission Kazimagi, même s'il a ignoré l'histoire de ces héros oubliés et sacrifiés par la France dans les camps de Tchoré, même s'il a oublié les aveux signés de Jacques Chirac sur les pratiques dilatoires de la démocratie française au Niger, au Mali et aux quatre coins de l'Afrique, même s'il est inconscient que l'Élysée n'a pas le monopole de l'histoire héroïque du capitaine Thomas Sankara. Elle n'a pas le monopole de l'histoire du révolutionnaire qui fut le général Ibrahim Boubacar, alias le colonial. Elle n'a pas le monopole de l'histoire de la vision panafricaniste de Modibo Keïta.